En mai, fais ce qu'il te plaît. Non, je vais pas chanter, sinon il va pleuvoir. Et puis j'ai la voix qui commence à s'enrouer parce que... Oh, bonjour, j'espère que vous allez bien déjà. Il aurait peut-être fallu que je commence par ça, n'est-ce pas? J'espère que vous avez passé un bon week-end aussi, hein. Nous sommes mardi 25 avril, il est 11h24. Le week-end dernier, bah, c'était un week-end en famille pour ma part. Ça m'a fait énormément de bien. Euh, Nous avons fait un baptême et une fête d'anniversaire. Seulement, c'était en salle des fêtes, vous voyez. Mais il y avait eu la pluie, il y a eu le vent, après il y a eu le soleil, donc j'ai la voix un peu enrouée, donc je me demande si j'ai pas attrapé froid en fait. Enfin voilà, hein, c'est pour raconter mes histoires. Donc sinon aussi, merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire, mais vraiment quoi, d'échanger avec vous. Là, je voulais essayer de voir quelle est la tendance énergétique, on va dire, de la France pour le mois de mai 2023. Oh, j'allais dire 2025, je sais pas pourquoi. Oula. Peut-être parce qu'il est 11h25. Pour le mois de mai 2023 en France, quelle pourrait être l'actualité? De toute façon, je pense que ça va être dans la continuité de ce qui est actuellement, n'est-ce pas? Quel est le sujet, enfin le ou les sujets de ce qu'on pourrait entendre parler, de ce qui pourrait être fait, voilà, tout ce que les oracles vont bien vouloir nous dire. Bon, bah déjà on a l'Europe. C'est pas étonnant. On a l'Union Européenne. En mai, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, soit c'est l'Europe, l'Union Européenne, ou soit c'est un pays en Europe, n'est-ce pas? Allez. Quand j'y allais, allez. Hein. Une solution ici. Oh, 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 oh. Bon, il y a encore des choses qui vont pas plaire, hein. Il y a encore des choses que ça va pas le faire. Parce que bon, la clé, c'est toujours une solution, hein. On trouve la solution à quelque chose en Europe. Un conflit en Europe, je sais pas, l'Union Européenne, j'en sais rien. On va voir avec les autres cartes. En tout cas, c'est quelque chose qui va rendre triste. Bon, c'est forcément quelque chose qui va pas aller dans notre sens. Hein. Puis il va y avoir un retour peut-être sur... Comment dire? Un retour sur des décisions qui ont été prises au sein de l'Union Européenne. Et c'est pas un bon retour, puisqu'ici on a la tristesse. Hein, sur des choses qu'ils ont mis en place, qu'ils ont fait. Il va y avoir un retour là-dessus. On va en entendre parler au mois de mai. Ouh, la Russie et l'Ukraine. Bah voyons. Hein, on ne peut pas se mêler de ses affaires un petit peu. Allez, montre-moi, s'il te plaît. Ok, c'est quoi? L'automne, décidément. Il y a toujours l'automne, hein. Mais c'est incroyable. Hein. Je ne sais pas ce qui va se passer cet automne, là, mais wow! L'automne et l'hiver. L'automne et l'hiver. Bon, super. Pour l'automne et l'hiver. Je demande pour le mois de mai, mais on me parle de l'automne et l'hiver. Allez comprendre. On fait pas ce qu'on veut. Hein. On va y avoir, bah oui, on va avoir connaissance de certaines choses qui se sont passées, des décisions qui ont été prises par l'Union Européenne. Peut-être l'hiver dernier, l'automne dernier, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'automne, c'est quand on récolte ce qu'on a semé ici. Donc si en Europe ou l'Union Européenne a pris des décisions qui n'étaient pas les meilleures ici, il y aura un retour et ils vont récolter ce qu'ils ont semé, hein, tout simplement quoi. On va en entendre parler. Donc on va essayer de voir quand même plus précisément pour la France, s'il te plaît, pour la France en mai 2023, j'allais encore dire 2025, ça m'énerve. Pas tout ça, t'es gentil. Une par une, si tu veux bien. Oui, bah me les jette pas par terre non plus, hein, non mais oh. Le commerce. Donc le commerce, c'est tout ce qui est commerce, évidemment, mais c'est aussi l'import-export, les échanges commerciaux, voilà, hein, l'alimentation ou autre, bien sûr, ça peut nous parler d'inflation. Ça pourrait nous parler de pénurie. Arrête de me jeter les cartes, t'es pas gentil. Hein. Oui, bah la sagesse, c'est pas de mal à la veille. Hein. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh, franchement, arrête de me jeter les cartes. Franchement, je vais m'énerver. Hein. je m'engueule avec... Vous allez voir là? Ouais. Je m'engueule avec l'oracle. Donc, ici, ça ne présage rien de bon, comme vous pouvez le voir. Donc, en mai, peut-être qu'il y aura une idée de... Oh, attention, je ne suis pas voyante, hein, j'interprète les cartes, c'est tout. Hein. Une idée d'apaiser, de minimiser les choses
par rapport, par exemple, à l'inflation, par rapport aux échanges, l'import-export, tout ce que j'ai dit. Il y a peut-être une idée de ça là-dedans. Mais je sais pas, je sens autre chose. Peut-être qu'on veut nous dire, mais non, tout va aller bien, ou peut-être une aide qui peut être apportée, ce genre de choses. Mais il y a quelque chose qui coince. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a quand même, là, on nous parle quand même de la maladie. Alors, on pourrait éventuellement nous parler aussi d'aliments ou d'autres choses. Je ne sais pas, qu'il y a une bactérie dedans, ou un virus, ou je ne sais quoi. En tout cas, la maladie va être présente. On va parler de maladie au cours du mois de mai. Des choses, comme on voit là, la naissance, des problèmes, des ennuis. Peut-être des problèmes, des ennuis de santé pour certaines personnes, dus à des aliments qu'ils auraient mangés, dus aussi à l'inflation. Ce que je veux dire dans ce sens-là, ben, les gens peut-être qui seront en moins bonne santé parce que justement l'inflation ne leur permet plus de manger correctement, de manger à leur faim, ce genre de choses, que ça crée beaucoup de troubles au niveau de la santé. Ça peut nous parler de ça éventuellement. En tout cas, au mois de mai, ça va être aussi la naissance d'autres problèmes, hein, tout simplement, quoi. Hein, le début des ennuis. On va essayer de voir quels ennuis. D'ennuis, de problèmes. Bah, de toute façon, ça suit la lignée. Hein. Il n'y a pas à chercher. Hein. De toute façon, je dis mai, le mois de mai, mais voilà, ça continue. Hein. Ça s'amplifie même, hein, de toute façon. Il n'y a même pas besoin de faire de tirage au final. Hein. C'est la même chose, quoi. Allez, la naissance d'ennuis, de problèmes, par rapport à quoi? Par rapport à... Peut-être que les problèmes de santé vont augmenter. Peut-être que... Il y a des choses hein, qui vont se révéler à ce niveau-là, au niveau médical, au niveau de la maladie, peut-être au niveau de la médecine, enfin des médecins, tout ce qui est domaine de santé. On va peut-être aussi révéler quelque part, entendre parler de problèmes de santé qui n'existaient peut-être pas avant, ou alors, selon une étude, ceci, selon une étude, cela. Je dirais quand même ici... qu'il pourrait y avoir, on pourrait entendre beaucoup plus parler de maladies ou de personnes malades, comparé à habituellement, j'ai envie de dire. Comme on le voit là. Mais que ça a un lien avec l'inflation, ça a un lien avec l'alimentation. Il y a quelque chose ici. Allez. Les ennuis. L'amour et la fidélité. Oh, attention les couples. Enfin, attention les couples. Donc ça pourrait toucher aussi les couples. Hein? La fidélité, l'amour, c'est la fidélité en amour, c'est les couples. Naissance de problèmes dans les couples. Attention, là on pourrait parler de maladies. Peut-être qu'il y a un effet... Oh là là, je vais tomber dans le complotisme. Peut-être qu'il y a un effet que l'alimentation pourrait rendre malade, mais pourrait aussi nuire au couple pour donner naissance, par exemple. On peut peut-être parler d'infertilité, de stérilité. Ça peut toucher les couples, justement. Est-ce qu'on n'aurait pas ici une idée d'empêcher les naissances? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on ne serait pas quelque part... Notre consommation ne rendrait pas un peu moins fertile pour donner moins, pour qu'il y ait moins de naissance. Vous voyez ce que je veux dire? Oh là là, je tombe dans quoi? Mon Dieu, l'oracle œil de lotus, qu'est-ce que tu racontes? Allez, l'oracle œil, n'importe quoi. L'oracle des miroirs. Donc, en mai, on parle de la distance, on parle des voyages, on se balade en mai. Ouf. Il y en a un qui... Arrête, hein. Il y en a un qui devrait arrêter de se balader, moi je le dis. Hein. Arrête, quoi. Bon. C'est pas très joyeux, hein. Les oracles, ils sont comme moi, hein. Ils sont en forme. Donc ici, on voit la distance. Hein, on prend de la distance où le gouvernement se balade, va se promener à travers la France ou autre. Toutefois, ici, il y a la trahison. Hein. Ici, on vous attend. Hein. C'est un peu ce qui se passe actuellement. Par rapport aussi à l'argent, c'est le thème aussi, hein, avec
La réforme des retraites, tout ça, il y a aussi question d'argent. Avec les réformes sur le travail, il y a question d'argent aussi. Pourtant, on voit une victoire ici. Une victoire sur quoi? Là, on voit la fatalité. Hein. Peu importe où vous allez, ça vous tombera dessus. Voilà. Hein. Mais on voit quand même qu'on se réjouit ici par rapport à l'argent. Par rapport à l'argent. C'est marrant. Il y a une victoire. Est-ce qu'on peut gagner quelque chose dans tout ça? Parce que quand il y a une victoire, et là on célèbre quelque chose, on est hyper heureux, là c'est vraiment une joie importante. Peut-être qu'il y en a qui vont chuter, hein, il y en a qui vont tomber dans le sens où, par rapport à ce qu'ils ont fait ou ce qui a été fait, ben voilà, ils vont être virés quelque part. Hein. On peut en voir aussi la chute de certains membres du gouvernement au cours du mois de mai. Ça peut vouloir dire aussi à notre cher, vous savez qui, la chute dans sa popularité, sa cote de popularité. C'est une chute, mais vraiment, quoi. Puis nous, on va se réjouir parce que nous, on va arriver à certaines choses. Hein, même si on ne le fait pas démissionner, je veux dire, voilà. Ici, on voit quand même des réunions. Hein. Là, on voit des réunions au sein du gouvernement. Ça va parler. Ils vont se réunir pour discuter de tout ça. Ils vont se dire, bah, ce n'est plus possible, on ne va plus sortir. Ça. Mais il y en a peut-être qui vont lâcher l'affaire, hein, qui vont se dire, oh, moi j'arrête, hein, moi je me casse, c'est pas possible. Moi j'ai peur pour ma sécurité, je ne peux plus sortir, en gros. Hein. Ça me tombe dessus dès que je sors. Mais là, on voit quand même des réunions. Donc ça peut être aussi le gouvernement qui se réunit pour discuter d'argent. Hein, voilà. Pourquoi ils discuteraient d'argent? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec l'argent? Oui, il y a un choix ici. Ils vont prendre une décision par rapport à ça. Ah bah, c'est sûr que lui va prendre des décisions pour empêcher, presque, ça se trouve, hein, d'empêcher les manifestants, d'empêcher les gens de sortir, d'empêcher les gens d'utiliser des casseroles, n'est-ce pas? Hein. Il n'a pas tardé à sortir ses décrets pour ça, hein, avec les préfets et machin là. Puis le droit d'avoir des... Tout ce qui fait du bruit, c'est interdit. Voilà. C'est interdit, hein. Alors, bah oui, mais de toute façon, tu auras beau interdire tout ce que tu veux, voilà, hein. Tu peux pas tout interdire de toute façon. Mais vous savez, on parle beaucoup du 1er mai, et le gouvernement doit être prêt pour le 1er mai, hein. Faut pas croire, hein. Lui qui a pris 600 CRS avec lui quand il se déplace, c'est un truc de dingue. Alors, imaginez le 1er mai. Imaginez. S'il y a des milliers et des milliers de personnes, imaginez un peu ce que ça va être. Ouais, ben... Oui, bah ça va pas s'arranger pour leur déplacement, pour ses déplacements, le choix de communiquer, enfin le choix, prendre une décision, faire un choix, enfin là il y a une possibilité qu'on entende parler de lui encore une fois, ou qu'il va parler, ou il va encore dire des choses, hein, voilà. Lui il est vraiment à l'ouest, on va dire ça comme ça. Il dit rien pour arranger les choses, c'est surtout ça, mais on va entendre parler de lui encore une fois dans ses déplacements, où il va encore faire parler de lui. Je ne sais pas de quelle façon. En tout cas, la jalousie nous parle quand même ici de choses, c'est pas la jalousie littéralement le concernant, mais de choses qui vont pas être très sympas, parce qu'ici on a quand même des serpents, et le serpent c'est toujours la méchanceté, ce sont les ennemis, c'est la trahison. La lune rouge représente aussi la souffrance quelque part, les nuages ce sont les problèmes. Donc à mon avis, il va encore annoncer des choses, dire des choses qui vont bien énerver au cours du mois de mai. C'est ce que je dirais ici. Hein. Comme d'hab quoi. Hein, lui, il ne change pas d'optique, il ne change rien du tout. Et ça, c'est désespérant. Hein. Bah oui. Je crois qu'il avait les cheveux clairs, lui. Il n'a pas les cheveux foncés de base. Enfin, cheveux clairs, blonds, châtains, ce genre de choses, quoi. Pas les cheveux noirs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la France? La France, la France. On parle encore d'amour et fidélité. Hein. C'est marrant, ça. Enfin, c'est marrant. À mon avis, il va y avoir un truc avec les couples. Hein. Il n'y a pas à dire. Hein. L'union des couples, je sais pas. Il y a quelque chose avec les couples, en tout cas. Allez, l'oracle G. Sur la main gauche, s'il te plaît. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. L'oracle G. Alors, pour le mois de mai, s'il te plaît. La tendance du mois de mai, oracle G.
les signatures, les contrats, les voilà, hein, les lois, les décrets, les voilà, les signatures. Attends, il y avait quoi là? Vous voyez ça? C'est les problèmes, le vol, les soucis, enfin voilà. Et concernant bah, les retraites, hein, les personnes âgées, voilà. Là, il y a les numéros. Ça peut être. Cette carte est représentée en général par le hasard, mais c'est pas du hasard tout ça, hein. Bon, je les prends pas, parce qu'elles sont tombées par 3, mais bon, ça nous parle encore de la réforme des retraites, hein, et à mon avis, on n'a pas fini d'en entendre parler de toute façon, hein, parce que c'est pas le seul problème en France, quoi. Ça peut nous parler de signature de contrat entre entreprises, de signature de contrat dans le domaine du travail, forcément. Ça peut parler de beaucoup de choses, la signature. Ben, on a encore l'automne ici, évidemment. Hein, ça va être très lent jusqu'à l'automne. Wow! Moi, je veux savoir le mois de mai, s'il te plaît. En mai, fais ce qui te plaît. Bon, on va entendre parler d'une femme blonde. En tout cas, les cheveux clairs. Oh, oh my god. Hein. Une femme aux cheveux clairs. Je dirais plus de 50 ans. Hein. C'est ce que je dirais. Hein. Oh, encore la mort, décidément, elle est partout, celle-là. Au cours du printemps, il y a quelque chose qui se termine pour une femme. Son contrat se termine pour cette femme. Bon, comme c'est le printemps, j'ai demandé le mois de mai, ben le printemps, ça va jusqu'en juin. Donc, il peut y avoir aussi un renouveau, peut-être au gouvernement, par rapport à cette femme. Je dirais une femme de plus de 50 ans, hein. Pour moi, c'est la fin de son contrat, c'est la fin de quelque chose avec elle. Hein. Pour renouveler. Renouveler quoi? Ben, peut-être la remplacer ou renouveler... renouveler quelque chose, quoi. Ou alors, elle va mettre un terme à Elle va mettre un terme, parce que la mort, c'est la fin d'un cycle, c'est quelque chose qui se termine. Alors, cette femme va mettre un terme à à quelque chose, hein. Tout ce qui est loi, décret, tous ces trucs-là, cette femme. Pour un renouveau. Donc, elle va peut-être encore transformer quelque chose. Elle va peut-être encore annoncer des choses qui vont mettre fin à quelque chose qu'on connaît. Hein, ça fait beaucoup de quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu pourrais mettre fin? Ah ouais, bah... Ouais, elle veut transformer. Hein. Elle veut transformer quelque chose. Hein. Comme je disais, là, ça c'est... Tout ce qui est, ça c'est une carte négative, hein, la chauve-souris de toute façon, c'est tout ce qui est vol, tout ce qui est ennui, problème, machin, pour une transformation. Elle veut faire encore un changement. Au cours du mois de mai, il y aura encore des changements annoncés par cette femme. Des changements annoncés au cours du printemps même. Hein. On n'est pas au bout de nos surprises. Il y a des annonces qui vont encore être faites par rapport à ça. Hein. Allez. Bah, concernant les hôpitaux aussi, attention. Qu'est-ce qui se passe avec les hôpitaux? Ah, ça nous parle de maladie. Hein. Là, on se fait hospitaliser. Bah, pour un tirage personnel, on dirait, ben, vous allez être hospitalisé, voilà, vous faire opérer, en gros. Mais là, il y a une transformation, des annonces qui vont être faites aussi peut-être concernant les hôpitaux en eux-mêmes. Ou en tout cas, ce qui a été fait au niveau des hôpitaux. Oups, viens ici. Oh. On parle de sexualité, encore une fois. Hein. Donc les couples, hein, qu'ils soient unis ou non, en tout cas, la sexualité, ça va nous parler de sexualité aussi. Donc, si on associe celle-là et celle-là, on pourrait parler de problèmes gynécologiques. Hein, le problème sexuel, voilà, ça peut être, voilà, ça peut principalement nous parler de gynécologie quand il y a les deux associés. Mais là, on va parler des couples, on va parler de sexualité encore, on va parler de ça. Ouh. Bon, araignée du matin, chagrin. Araignée du soir, espoir. Bon, bah là, il y a encore des choses qui vont nous chagriner. Hein. Je suis désolée, hein, mais tous les changements qu'ils vont vouloir faire, que ce soit avec tout ce qui est en place au gouvernement actuellement, la réforme des retraites, le travail, la santé, les hôpitaux, l'éducation, tout ça, ça va encore entraîner tout ce qui se passe actuellement. Ça va continuer au cours du mois de mai, hein, ça ne s'arrêtera pas maintenant. Peut-être que
arrivé à un moment, les soignants nous rejoindront dans la rue ou s'exprimeront aussi. Je ne sais pas s'ils manifestent les soignants, je ne sais pas encore. Je sais que, enfin, j'ai vu 2-3 titres d'articles, apparemment, les soignants qui sont vaccinés ne veulent pas des soignantes qui ne sont pas vaccinées. Enfin, bref, c'est quoi ce délire, quoi? Sérieux, quoi. Donc peut-être qu'on peut entendre parler de ça au cours du mois de mai aussi, hein. Mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Oh, ça y est, là, lui. Qu'est-ce qu'il y a, lui? Bah, lui, on va dire que c'est lui. Les conflits, la méchanceté, ça, c'est mauvais, quoi. Enfin, voilà, il attaque tout le temps, quoi, hein. Il sème le doute. Qui sème le doute récolte la tempête. Mais là, voilà, on pourrait l'interpréter comme ça. Peut-être que même c'est lui, peut-être qu'il il sait plus au final, hein, il sait plus, je peux plus sortir, je peux plus m'exprimer, enfin je suis contrecarré partout où je vais, mais je vais montrer que je suis quand même là, je veux me rapprocher des Français. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien d'aller dans tous les villages, les villes, ça sert à rien quoi. Bon, il y a comme il se déplace, ok. Il s'exprime, ok. Il sème le doute ou pas, voilà. Mais il est protégé, il se protège, hein. Il se protège. Bah oui, il se protège, hein. Bah oui, il a intérêt, quoi. Parce qu'il doit avoir peur pour sa sécurité, quand même, quelque part. Je suis pas sûre qu'on lui fasse du mal, j'en sais rien, parce que vu la colère des Français. Mais partout où il ira, il emmènera sa sécurité avec lui, quoi. Mais il apparaîtra toujours comme quelqu'un de sensé, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, quelqu'un qui pense que c'est juste ce qu'il fait, et que c'est pour la France et pour les Français qu'il le fait. C'est pour notre bien, le bien de notre pays. À aucun moment, il ne doute de ce qu'il met en place, quitte à se battre avec nous, mais de toute façon, il s'en fiche, il se protège, il se protège. Ce serait intéressant de savoir si on va finir par les chercher à l'Élysée. Hein. De toute façon, il va se protéger, voilà, mais bon, hein, ne protège pas trop longtemps, parce qu'il y a la justice derrière. Hein. Ici, on nous parle de justice. Mais avec lui, la carte de la justice, elle tombe beaucoup ces derniers temps avec moi. Donc peut-être que c'est le peuple qui le juge, ou alors il y aura des affaires de justice le concernant, mais c'est toujours la même histoire. Dès qu'il s'agit de lui, même s'il commet les pires choses, ben non, immunité présidentielle. Allez, vas-y. Hein, bah amuse-toi bien le temps qu'il te reste, quoi. Hein. Mais bon, ça peut être lui aussi qui porte plainte, qui fait emprisonner des gens. Un peu comme cette femme qui avait dit que l'ordure va parler à 13h, je sais pas quoi, là. Ça peut être lui aussi qui attend des procès aux gens lors de ses déplacements parce qu'il est attaqué. Ça peut être ça aussi, hein, ça va encore avoir lieu au cours du mois de mai, quoi. Bah oui, mais bon, hein, est-ce qu'on va en sortir de tout ce bazar, quoi? Ça suffit maintenant, hein. C'est bon? Bah oui. Donc là, les conflits ont lieu, tout ça, ce que j'ai dit précédemment, il peut déposer plainte, faire des procès à des personnes, ça concerne surtout par rapport à la réforme des retraites, ça peut concerner aussi des personnes âgées directement ou des personnes d'un certain âge qui vont être condamnées pour des propos qu'ils auraient tenus ou des attitudes qu'ils auraient eues envers lui, par exemple. Parce que c'est pas lui qui va être condamné pour le moment, en tout cas. Hein. Et que ça peut se passer sous 28 jours, hein, parce que là, c'est le cycle de la Lune. Ça nous parle d'un maximum de 28 jours. Donc j'ai l'impression que le mois de mai va ressembler au mois d'avril, hein. Et au mois de mars, et au mois de février, au mois de janvier, quoi. Enfin, voilà, c'est une continuité au final, hein. C'est une continuité, il n'y a rien de vraiment nouveau, on ne nous apprend pas grand-chose de nouveau. De toute façon, je verrai au cours du mois de mai les tirages que je ferai, hein, par rapport à tout ça. Là, c'est qu'une tendance. Arrête! On parle encore de fidélité et d'amour, hein. Moi, je vous dis, il va se passer quelque chose avec les couples, hein. C'est obligé, hein. Arrête! Naissance, encore une fois, vous avez vu? On a la naissance à chaque fois. Peut-être qu'on veut empêcher les gens d'avoir des enfants ou je ne sais pas quoi. Si c'est possible, j'en sais rien. Il y a quelque chose en tout cas qui a un lien avec la santé, les couples et les naissances. Ou il y a quelque chose, je ne sais pas, qui va démarrer en lien avec les... Est-ce qu'ils vont pas nous pondre une loi ou je ne sais quoi? Enfin, ils peuvent pas interdire aux gens de faire des enfants, ça c'est sûr. Donc peut-être qu'ils vont le faire de façon détournée. C'est fort possible, hein. Allez, qu'est-ce que tu as à nous dire, toi? Ça, c'est l'oracle d'Élise. Trahison. Bon.
Ok, bon, on a encore une fois la trahison. Bah, tu peux pas nous parler commérage, blabla, trahison. Bah oui, on va beaucoup parler de ça, on va beaucoup parler du gouvernement, on se sent trahi, hein, le couteau dans le dos, ça te fait des promesses que ça ne tient pas, et blablabla, bla, on en parle partout. L'automne, encore une fois, je suis désolée, hein, mais voilà quoi. Il va récolter aussi ce qu'il a semé, vous voyez, parce que l'automne, c'est la récolte. C'est un peu, c'est le karma quelque part, hein. Mais c'est aussi la chute. Il y a des choses qui vont tomber, il y a des pertes, il y a des choses. L'automne, on se débarrasse de tout ce qu'on ne veut plus. Alors peut-être qu'il va finir par s'en aller à l'automne, je sais pas moi. J'en sais rien. Mais en tout cas, à un moment donné, à l'automne, il va se passer des trucs. C'est obligé, parce que moi, ça fait des semaines et des semaines que la carte de l'automne tombe avec le tirage sur la France ou celui qui gouverne la France. Donc il y a des choses qui se passent. Peut-être qu'il est en train de perdre aussi certaines choses, quoi. Bah, la protection, oui, il se protège, il est protégé pour l'instant. Bah ouais, protège-toi bien. Protège-toi bien, hein. Protège-toi. Il faut hein, de te protéger. Protection famille, moi je dis, il va se passer quelque chose avec les familles. C'est obligé. C'est obligé. Ça sort trop. Les couples, les familles, les enfants, les naissances. Peut-être que c'est déjà d'actualité, je sais pas, je suis pas du tout l'actualité. Moi je regarde certains lives de journalistes indépendants, mais c'est tout ce que voilà, c'est tout ce que je regarde, quoi. Alors peut-être que ça va être des lois qui vont être faites par le ministre de la Famille, je sais pas qui c'est. Enfin, je dis ça comme ça, mais bon, peut-être des choses en lien avec la protection de la famille. Ici, on va entendre beaucoup parler de quelque chose, hein. En lien avec la protection de la famille, la protection des familles. Est-ce que encore une fois, ils vont pas tenir leur engagement? Est-ce qu'encore une fois, ça va être des paroles en l'air, c'est du blabla, quoi, et qui vont pas tenir, voilà, quoi. Attention, famille et automne, ouais, ça me fait penser aux enfants à la rentrée scolaire aussi. Est-ce qu'ils vont pas intenter, je sais pas comment on dit, de nous sortir un vaccin ou une bêtise, là, je ne sais quoi, pour faire vacciner les gamins à la rentrée scolaire, des choses comme ça. Vigilance par rapport à ça. Il n'y a pas un projet comme ça, à l'automne, de faire vacciner les gamins ou les gamines, je ne sais plus, là, les ados, des trucs comme ça, vaccination, non? Alors, rentrée, attention, je demande le mois de mai, mais on parle de la rentrée, donc vraiment, je fais pas ce qui me plaît, moi, hein. Franchement, les oracles, ils en ont rien à faire de mes questions, hein. Ils en font qu'à leur tête, les oracles, hein. C'est quoi ça? L'amitié, la maison, les jeux de hasard, on s'en fiche. Allez, vigilance sur la famille, sur la rentrée scolaire pour septembre. Mais en mai, on veut savoir au mois de mai, dit quelque chose de nouveau au moins. Enfin, je sais pas moi. Franchement, vous n'êtes pas cool avec moi. Vigilance, vigilance, dualité, c'est quoi ça? Ouais, ouais, bof. Bof, on va dire, hein. C'est bof, quoi, hein. Wow, bon, ça suffit, hein. Vigilance, blocage. Ouais, bah, vous voyez, c'est pas très glorieux, hein. Donc, vigilance les familles, vigilance à la rentrée aussi pour les vaccinations, je ne sais pas quoi, la protection des familles, des enfants. Ici, on voit quand même des blocages qui ont encore lieu au cours du mois de mai. Bah, la créativité, ça veut dire qu'on n'est pas libre de s'exprimer non plus, hein. La créativité, c'est l'imaginaire, l'imagination, on est créatif. Ils vont peut-être être aussi créatifs, ou les manifestants vont être créatifs pour faire des blocages. C'est fort possible. Là, il y a des vérités qui vont sortir, il y a des vérités qui vont s'affirmer. Et le boomerang, eh ben, voilà, hein. L'effet boomerang, hein, j'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est, hein, voilà. Ce qui l'envoie, ça va lui revenir, hein. C'est un peu ce qui se passe avec les manifestations, les désaccords. Voilà, il y en a plein tout le temps des manifestations. Hier, j'ai vu vite fait en live, il y avait je sais pas combien de lives sur Lyon, Rennes, Paris, des manifestations sauvages hier soir. Enfin, même, je crois que c'est le ministre de l'Éducation nationale, je crois, un truc comme ça, qui a pas pu bouger. D'ailleurs, ils se sont enfermés dans... Parce que les manifestants voulaient vraiment... hein, je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos où les manifestants voulaient vraiment faire péter la porte pour aller le chercher, quoi. Enfin, ça devient... wow, ça devient tendu pour le gouvernement, quoi.
Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est comment c'est en train de gonfler, là. De gonfler, parce qu'il est en train de nous gonfler à mort. Allez, avec mes petites cartes comme ça, vite fait. Est-ce que toi, tu peux me dire ce qui va se passer au mois de mai 2023? J'allais encore dire 2025. Ça m'énerve de vouloir dire 2025. Je ne sais pas pourquoi. On est en 2023. Nous, 2025, on s'en fiche pour le moment. Hein. 2023, s'il te plaît. Personne âgée, retraite. Ok. Tu me dis quoi, là? Rencontre pour parler, discussion au sujet des retraites des personnes âgées. Ok, en mai. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? En mai, fais ce qu'il te plaît, va manifester. En mai, fais ce qu'il te plaît. Contrat, signature. Vous voyez, il y a des choses qui vont changer. Hein. Ils vont signer des contrats, ou voilà, il va y avoir des accords qui vont être pris, tout le machin habituel. Bah, c'est certainement tout ce qui... Pénurie, restriction. Bon, bah voilà, pénurie, restriction, inflation, on va encore être étranglé, on va tellement se serrer la ceinture qu'on va avoir des tailles de guêpe, mesdames. Franchement, waouh. Donc on va nous parler de pénurie, de restriction, bah quelque part on l'est, hein. Solitude, bah il y aura beaucoup de stress, de fatigue, de... J'ai mis solitude, mais là je pense que vu la situation, ce sera... Nous sommes fatigués de cette situation, nous sommes fatigués de tout ce qui est mis en place. Il y a aussi beaucoup de stress. Hein. Ça stresse aussi de ne pas savoir de quoi va être fait demain. Ça stresse aussi de ne pas savoir où le gouvernement nous emmène. Pour l'instant, il nous emmène nulle part, mais c'est stressant tout ça. Parce qu'on peut aussi se poser des questions. Parce qu'avec les réformes du travail, etc., tout ce qui se passe, est-ce que je vais pouvoir continuer de travailler? Qu'est-ce que je vais y perdre? Même au niveau de ma retraite, mais au niveau de mon salaire, je suis fatiguée de tout ça, parce que c'est beaucoup de pression, parce que c'est beaucoup de pression pour nous, les Français, en tout cas le peuple français, c'est beaucoup de pression. Là, on commence à... Et quand on est fatigué, on est stressé, ben ça va péter dans tous les coins, dans tous les sens. Ah bah oui, il n'y a plus de patience, il n'y a plus de patience. Oh là, qu'est-ce que tu me parles, toi? Révolte, grève, blocage, guerre. Wow, ville capitale à l'étranger. Bon bah ça tu te débrouilles, hein, tant que c'est pas chez nous. Voilà, hein, les révoltes, les grèves, les blocages, il y en aura aussi à l'étranger, n'est-ce pas? Peut-être que certains pays feront intervenir les militaires. Nous, je ne sais pas si à un moment donné ils vont faire intervenir l'armée, j'en sais rien, je ne pense pas. Il n'en est pas encore là, Manu, il n'en est pas encore là, non, 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 non. Hein. Ça peut nous parler aussi au cours du mois de mai, parce qu'il n'y a pas que nous, même si je demande pour la France, des guerres qu'il y a actuellement, il y en a pas mal actuellement partout dans le monde, hein, il y en a pas mal, je pense au Soudan notamment, mais il n'y a pas que, hein, on ne parle pas que le conflit Ukraine-Russie, il y en a partout. Donc ça peut être aussi des révoltes comment dire ça? Des autres pays, dans des capitales, mais pas que, des révoltes à l'étranger aussi qu'il peut y avoir, on peut en entendre parler au cours du mois de mai. Enfin, il y a plein de choses, hein. Je pense que ça va avoir un effet... Arrête, je sais que tu as dit révolte. Un effet boule de neige, à force de nous voir, nous, en France, se révolter comme ça. J'ai vu maison immobilier. Moi, je vous dis, hein, il y a quelque chose qui se trame. Hein. Peut-être qu'il se trame quelque chose avec l'immobilier aussi, hein. Arrête! Allez, sois gentil, toi. Hein. C'est pas comme eux, là. Bon, on parle de virus, de bactéries. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Peut-être qu'il va y avoir des aliments qui vont être empoisonnés dans le sens qu'il y aura une bactérie dedans qui peut empoisonner les gens. Ils vont peut-être nous pondre un nouveau virus, allez savoir. Fin de cycle. Bon, ce sera pas la fin du coco. Hein. Non, non, hein. Faut pas rêver. Hein. Ils l'ont tellement mis dans le crâne des gens que voilà quoi. Mais il y a quelque chose, hein. Il y a la mort qui ressort tout le temps, il y a la fin de cycle qui ressort tout le temps. Contrat signature pour parler. Rencontre, discussion. De toute façon, je pense qu'il y a pas mal d'infos qui sortent par rapport à la pandémie déjà. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose qui arrive par rapport à ça. Peut-être des contrats qui ont été faits, des signatures qui ont été faits à ce moment-là, les discussions qu'il y a eu par rapport au virus, hein, la pandémie que nous avons eue. Ça peut parler de l'OMS quelque part, où l'OMS va mettre fin à quelque chose ici. En tout cas, va vouloir la fin de quelque chose. Hein.
my goodness. D'un homme politique. Bah ça a l'air d'être autre chose. Je vais l'enlever. Voilà, la vidéo elle est longue, mais voilà, aujourd'hui j'ai rien à faire. J'ai toute la journée aujourd'hui. Alors, on nous parle d'un homme politique. Attends, j'ai même pas fini. D'un homme politique du gouvernement français en lien avec le travail. Bah, si c'est pas précis, ça. On ne parle pas de l'Ukraine, toi. Homme politique. On va entendre parler d'un homme politique précisément. On va attendre parce que ça peut être en lien avec le travail, mais ça peut être un homme en lien avec son travail, hein, lors de rendez-vous. En tout cas, qui peut éventuellement se déplacer en France. Il fait partie du gouvernement français. Ça tombe bien, c'est un homme politique. Mais qui est au gouvernement actuellement. Protection, sécurité. Ah oui, ils ne peuvent plus sortir. Alors, ça veut dire que ça va encore continuer au mois de mai, cette histoire. Rupture, séparation. Alors, il y a une rupture de séparation avec cet homme, de la part du peuple français. Mais peut-être que lui, je ne sais pas qui, va peut-être avoir peur ou je ne sais quoi, et qui va prendre la décision de démissionner ou de se retirer ou je ne sais pas, ou alors il va s'éloigner un peu du gouvernement quelque part. Peut-être qu'il va plus oser sortir aussi. Hein. Ça peut vouloir dire ça. Hein. Ça peut être aussi notre cher Manu. Hein, je ne sais pas. Sécurité, sécurité. L'automne, vous voyez, mais franchement, l'automne encore. Femme politique. Wow. Oh, oh, attends. Femme politique. Il y a l'automne, une femme politique. Je ne sais pas qui est cette femme. Mais bon, l'automne... Elle pourrait avoir des choses à perdre, même cet homme politique ou même notre cher président. Il pourrait y avoir des choses à perdre d'arriver à l'automne. Hein. Je ne dirais pas que c'est lui qui va démissionner ou qui va être destitué, ça je ne peux pas le dire. Mais ça peut être la chute, ça peut être des pertes ici. Hein. Ça peut être de lui qu'on parle. Lui, c'est la séparation, la rupture avec nous. Mais voilà, ça peut être la première ministre ici qui apparaît. Hein. Vu que, c'est celle qui arrive derrière, j'ai envie de dire. Hein. Alors, il se passe quoi en mai avec la femme politique? Échec, illusion, perte. Ben voilà. Hein. Il va y avoir des pertes encore. Soit c'est elle qui va perdre quelque chose, ou elle va nous mettre en échec, ou elle va avoir un échec. Ça peut être l'un. Ça va être du côté gouvernemental, du gouvernement. Ça va être de notre côté. Hein, qui vont nous apporter encore des pertes, parce que ça, c'est la perte aussi. Des échecs. Et ben voilà, hein, voilà le couple parfait. Hein, sérieux, quoi. Pour l'instant, ils se suivent l'un et l'autre. Hein, même si à un moment donné, j'ai pensé qu'elle serait virée, qu'elle serait remplacée. Qu'à un moment donné, elle pouvait être aussi un bouc émissaire quelque part. J'ai l'impression que non, c'est beaucoup plus solide que ça. Hein. Allez, en mai, est-ce qu'on a terminé? Doucement, doucement. Bon, bah encore une fois, on a le juge, on a la loi, on a la prison. Donc encore une fois, je pense qu'il n'a pas fini de se déplacer et qu'il n'a pas fini de déposer des plaintes contre des personnes lors de ses déplacements. Alors les gens qui l'insultent, arrêtez de l'insulter, mais vraiment quoi. Parce que c'est vous, hein, au final, hein, c'est vous qui allez avoir des problèmes, quoi. Hein. Donc on peut éventuellement nous parler au mois de mai, parce que je suis toujours au mois de mai, hein. Je suis pas encore au 31 mai, là. Hein. Qu'il peut y avoir, pareil, hein, des lois à l'étranger, des crimes commis à l'étranger. Enfin, voilà. J'avais envie de dire le truc basique, mais tout ce dont on entend. Mais l'Ukraine veut vraiment sortir depuis 10 000 ans, là. Ça m'énerve. Donc, parlons de l'Ukraine. Ok, tu veux parler? Parlons de l'Ukraine. De son président ou du gouvernement. Des secrets. Parce que j'ai la carte du secret, j'ai la carte de ce qui est caché. J'espère que vous voyez bien, parce que je vérifie même pas. Et là, on va découvrir des choses. Il va y avoir des révélations par rapport à l'Ukraine, des choses qui ont été cachées. Mais ça ne nous étonne pas. Allez, parce que la vidéo elle va durer 2 heures. De toute façon, on ne doit pas en être loin. Bah, évidemment, il y a l'Union européenne hein, derrière. Hein, ça oui, l'Union.
pénurie, restrictions en Union européenne, en Europe. Il y a aussi les transports, on va entendre parler des transports. Et scandale, divertissement des célébrités. Hein, on pourrait continuer longtemps comme ça. Donc voilà à peu près les énergies, j'ai envie de dire, de tout ce qui va sortir, de tout ce qui est. C'est un peu la continuité du mois d'avril. Mais je pense qu'on peut entendre parler d'autres affaires en même temps. Notamment, ah là là, mais arrête de me jeter les cartes tout le temps. Hein. Notamment tout ce qui est célébrité, mais aussi au niveau de la santé, les familles, les couples, les naissances. Il y a quelque chose qui se prépare à ce niveau-là, hein, je pense. Voilà, merci d'être resté jusqu'au bout. Vraiment, vous êtes des amours. Parce que, hein, faut arriver à m'écouter aussi longtemps. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle journée. Je vais vous dire à bientôt pour une future vidéo, même si je ne sais pas quand. Non, je ne sais pas. Bon, on verra bien. Hein. En tout cas, merci infiniment d'être présent sur la chaîne. Portez-vous bien. Et je vous dis donc à bientôt pour une future vidéo. Bye bye.